Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Je crois que chacun s'est bien réveillé parce que la main puissante de Dieu a été avec nous durant toute la nuit jusqu'en ce matin. Et nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie et pour notre méditation journalière. Alors, avant de continuer, nous allons rapidement souffler un peu en musique avec le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, je l'entends marcher. Personne. J'ai tourné en rond. Personne. Alléluia. Voici, bien-aimés frères et sœurs, après ce moment de louange que nous venons vraiment de passer, je vais inviter chacun d'entre nous à prendre la Bible dans le livre de Cantiques, chapitre 5, et nous allons commencer notre lecture du jour pour la méditation de ce matin. Je fais la lecture dans la version Louis II, à partir du verset 4 au verset 6. Il est écrit: Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains a dégoûté la myrrhe. De mes doigts, la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. Voici ce que la version Louis II nous dit et nous allons rapidement passer à la version français courant où nous lisons le même passage, Cantique chapitre 5 à partir du verset 4 au verset 6. Il est écrit: Mon bien-aimé passe la main par le guichet de la porte et j'en ai le cœur battant. D'un bond, je suis debout pour ouvrir à mon bien-aimé. J'ai les mains et les doigts couverts d'huile de myrrhe quand je saisis la poignée du verrou. J'ouvre à mon bien-aimé, mais il est parti, il n'est plus là. Je sors à sa poursuite, je le cherche sans le trouver. J'ai beau l'appeler, pas de réponse. Voici ce que le français courant nous dit ce matin. Nous allons nous saisir de ces deux versions et commencer notre méditation de ce matin. Et je bénis le Seigneur pour l'entendement de chacun qui le rafraîchit à l'écoute de cette méditation. Soyez tous bénis. Le thème de la méditation est intitulé « Quand le bien-aimé frappe à la porte ». Ce message sera traité sur 3 différents points qui vont nous aider à comprendre le texte et à recevoir de ce texte des leçons pour la vie de notre âme. Nous avons 3 points. Et le premier point, la main de l'époux qui frappe. Le deuxième point, la lenteur de la bien-aimée. Et le troisième point, l'absence qui fait souffrir. Et nous allons terminer cette méditation avec une petite prière qui certainement nous fera du bien. Alors, nous repartons au premier point qui nous dit ceci: la main de l'époux qui frappe. Le bien-aimé cherche à entrer. Il ne force pas la porte, mais il laisse
un signe de sa présence, une main tendue par la fenêtre. Ainsi en est-il du Seigneur Jésus qui frappe à la porte de notre cœur, selon Apocalypse 3, le verset 20. Son amour désire la communion avec nous, mais il respecte toujours notre liberté. Dieu n'a jamais forcé quelqu'un de venir à lui. Et c'est pour cela qu'il nous a toujours humblement appelés en disant: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu nous donne en réalité le libre choix de venir à lui ou soit d'aller à quelqu'un d'autre selon le désir de notre cœur. Mais la chose grave et dangereuse est que faisant un choix qui ne serait pas dans la volonté de Dieu serait vraiment tragique pour chacun d'entre nous. Et c'est pour cela, si j'ai une suggestion ce matin, c'est d'appeler chacun d'entre nous à faire le bon choix qui est de choisir Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Car lui seul est venu dans ce monde et est allé à la croix verser son sang pour nous, pour que chacun d'entre nous aujourd'hui puisse avoir la vie que nous menons. Que son nom soit glorifié. Point 2. La lenteur de la bien-aimée. Elle tarde à ouvrir. Ses mains se couvrent de myrrhe, symbole de parfum, de consécration. Mais malgré sa bonne intention, elle agit trop tard. Parfois, nous savons que Christ nous appelle à prier, à méditer, à obéir, mais nous repoussons le moment. Le danger, c'est que notre lenteur peut nous faire manquer une visitation de sa présence. En tant que chrétien et dans la présence de Dieu, il peut nous arriver à avoir l'envie de prier, ou soit notre conscience nous dit, avec la situation que tu traverses, est-ce qu'il ne serait pas bien que tu te mettes en prière, ou soit que tu lises quelques passages de la Bible pour vraiment t'encourager et te consoler et trouver une restauration dans la parole de Dieu. Mais des fois, nous repoussons toutes ces voix, nous repoussons tous ces sentiments, toutes ces envies et nous abandonnons ainsi la main de Dieu qui est pour nous une bénédiction éternelle. Mes frères et sœurs, faisons tout des fois pour nous écouter vraiment la voix de l'Éternel et en profiter au temps opportun. Point 3. L'absence qui fait souffrir. Quand enfin elle ouvre, l'époux n'est plus là. Quelle douleur pour elle. Cela illustre la tristesse d'un cœur qui réalise avoir négligé la présence du Seigneur. Pourtant, ce sentiment n'est pas une condamnation, mais un appel au réveil. Car celui qui cherche Jésus de tout son cœur le retrouvera. L'absence apparente devient ainsi une invitation à une recherche plus profonde et plus ardente. Mes frères bien-aimés, il n'est pas en réalité bien de négliger la présence de Dieu. Négliger la présence du Saint-Esprit, négliger la présence de la vie de Dieu, c'est négliger soi-même sa propre vie. Il va arriver des moments où Dieu voudra vraiment nous accorder une grâce, une bénédiction, mais n'ayant pas reconnu sa main puissante, nous pouvons vraiment abandonner cette main et regretter plus tard. Je ne souhaite pas ceci pour chacun d'entre nous. Vous voyez, parce que Jésus est vraiment ce Dieu qui nous aime et qui veut en réalité le salut de tout un chacun. Et c'est pour cela, il est dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous voyons là que Dieu n'a pas aimé une ethnie, il n'a pas aimé une religion, il n'a pas aimé vraiment un groupe
de personne, mais il a aimé le monde. Dieu nous aime et veut notre salut. Il est à nous de nous abandonner à lui pour que sa gloire, sa puissance, son autorité soient manifestes dans notre vie. Soyez bénis et que la grâce divine repose sur chacun d'entre nous. Passons à la prière. Seigneur Jésus, aide-moi à ne pas tarder quand tu frappes à la porte de mon cœur. Donne-moi la promptitude dans l'obéissance et la sensibilité à ta voix. Que je ne manque pas les temps de ta visitation, mais que je demeure prêt à t'accueillir avec amour. Ravive en moi le désir ardent de te chercher jusqu'à ce que je sois comblé de ta présence. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici arrivés à la fin de cette méditation, mais j'encourage chacun d'entre nous à continuer à lire le passage et à sonder les lignes des Saintes Écritures, recevoir de la part de Dieu de plus amples instructions. Que le Seigneur nous bénisse et que la journée tout entière soit bénie pour chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen.